À quelques jours de la rentrée des classes, l'achat des fournitures scolaires est un incontournable pour les familles. Elles suivent leur liste comme une prescription médicale. 48 pages. Donc 2 cahiers sans feuilles de dessin. Format 24-32, grand carreau, 96 pages. Tess, 12 ans, est accompagnée par sa maman Carole. Pour son entrée au collège, sa liste est particulièrement longue. 7, 8, 9, 10. Il y a 10 cahiers. Vous voyez, c'est quand même la majorité parce qu'il y en a un par matière, en fait, à peu près. Avec ses couvertures colorées, plastifiées ou cartonnées, le cahier, c'est la star du rayon. J'aime bien ceux-là, moi. Ceux-là? Donc toi, tu choisis vraiment par rapport à la couleur, quoi. Oui. D'accord. Il faudrait forcément la même couleur. Alors vas-y, prends violet, alors. Si le critère de Tess est la couleur, sa maman garde un œil sur les prix. Selon leur taille, leur nombre de pages et la qualité de la couverture, les cahiers peuvent aller de 50 centimes à plus de 7 €. Ceux-là, ça me paraît pas mal, chaton, quand même. Non, celui-là. Non, mais faut être raisonnable. Ils sont à 1,83 le lot, alors que les autres, on est loin de 3 €. Bon, pour du cahier de brouillon, vous voyez, là, par contre, faut faire des conciliations, faut faire. Tess et Carole ne le savent pas, mais les produits qu'elles ont achetés ne proviennent que de 2 grands groupes. Ces cahiers calligraphes sont fabriqués par Clairefontaine et les conquérants par le groupe Hamelin, propriétaire aussi de la marque Oxford. Ces 2 géants de la papeterie scolaire se partagent à parts égales 90% du marché. Allez, en route, ma bichette. Et chaque année, ils doivent séduire 6 millions d'écoliers de la primaire au lycée. Et c'est en ce moment de juillet à septembre que les 2 marques réalisent la moitié de leur chiffre d'affaires. Alors pour être sûr de se retrouver dans le chariot des consommateurs, ils se livrent à chaque rentrée des classes une guerre sans merci. C'est un duel, oui vraiment, dès qu'on peut prendre un marché à l'autre, oui on est content, c'est youpi j'ai pris un marché. Oui. Cette rivalité dure depuis plus de 60 ans. Les bons papiers vendent Clairefontaine. Clairefontaine, les cahiers et les copies des bons élèves. Dès le départ, la traditionnelle Clairefontaine est bousculée par Oxford et son style plus excentrique. Les bleus, les rouges, les verts. Mettez un lion dans votre cartable. 2 marques avec lesquelles les Français ont grandi, mais qu'ils ne connaissent pourtant pas si bien. Oxford, non, ça m'évoque plutôt quelque chose d'anglais. Clairefontaine, forcément ça m'évoque quelque chose de français, mais après sinon j'en ai aucune idée. Clairefontaine, si je me rappelle bien, elle est française, et quant à Oxford, c'est bien britannique, non? Perdu, Oxford est normand. Clairefontaine prend sa source dans les Vosges. Ces entreprises se partagent un marché estimé à près de 500 millions d'euros. Le marché proprement dit du cahier scolaire est un marché qui se porte très très bien. Mais une menace pourrait bien assombrir le tableau. La matière première des cahiers, le papier, devrait subir une hausse considérable. Enfin, comment se positionner face aux tablettes numériques qui envahissent les écoles? 130 000 sont déjà en service. Les stratégies des 2 groupes s'annoncent très différentes face au numérique. Oxford contre Clairefontaine, coulisses d'une concurrence acharnée. Au cœur des Vosges, le site historique de l'entreprise Clairefontaine. 80 hectares dédiés à la production des fameux cahiers scolaires. À la tête de la marque, Guillaume Nuss, 49 ans. Pour la rentrée des classes, il a fait doubler la cadence des machines. Chacune produit 4000 cahiers par heure. Pour séduire les écoliers, le directeur mise sur cette nouvelle couverture, plus lisse et indéchirable. Il faut dire que l'innovation est limitée sur le marché du cahier d'écolier. Sur la liste scolaire, il y a marqué un cahier, 96 pages, papier 90 grammes, format A4, réglure 5,5 ou petit carreau ou grand carreau. Si on change ça, on ne vend rien. Donc on peut changer la couverture, la couleur, mais on ne peut pas changer ni la pagination, ni la réglure, ni le format. Ce standard français date de 1892. La réglure Seyès est inventée par un libraire du même nom. Ce sont les fameux grands carreaux. Mais la plume accroche sur le papier et l'encre bave. Il faut attendre 1951 pour qu'un petit papetier des Vosges imagine un cahier bon marché avec du papier de qualité sur lequel la plume glissera sans accrocher.
Il s'appelle Charles Nuss et dirige les papeteries de Clairefontaine. Très bien, 20 pour votre composition, mais 0 pour votre papier. La prochaine fois, employez des copies Clairefontaine. 60 ans plus tard, sur le même site de fabrication, Guillaume Nuss, son petit-fils, entretient la tradition. Le papier, qui fait la réputation de ses cahiers, est toujours fabriqué ici. À une seule différence, à l'époque, le bois des Vosges suffisait à la production. Mais avec 100 millions d'articles par an, les volumes sont tels qu'ils doivent s'approvisionner à l'international. André Boer supervise la production. Ah, là, on est dans le coin des pâtes européennes en plus. Hein. Et là, il y a du polonais aussi qu'on n'a pas d'habitude. Oui, qui est en face, là, ouais. Oui. Ces cubes, c'est de la pâte à papier, la matière première issue des fibres du bois. Voilà ce que c'est qu'une feuille de papier, une feuille de pâte à papier. Là, vous pouvez voir les fibres. C'est de la fibre longue. Le premier secret du papier des cahiers, c'est le mélange de fibres issues de différentes pâtes à papier. Celles du bois du sud, comme l'eucalyptus, et des bois du nord, comme le sapin. Une ligne fibre longue, une ligne fibre courte, feuillu, résineux, et on mélange tout ça après. Les pâtes sont d'abord broyées dans d'importants volumes d'eau. Puis, dans ces cuves s'opère une recette secrète que Guillaume Nuss tient à garder loin de l'œil de son concurrent. Car il est certain d'être le meilleur sur le marché. Le papier que le grand public connaît le mieux, en tout cas dans son éducation, c'est le papier du cahier Clairefontaine, qui a ce velin velouté spécifique qui nous est envié, mais qu'on garde jalousement effectivement au niveau du secret. Une fois raffiné, le papier est humidifié pour être pressé, égoutté, puis séché. Pour que la qualité soit optimale, les dosages sont mesurés et contrôlés sur ordinateur. Près de 350 tonnes de papier sont produites ici chaque jour. Clairefontaine est le dernier groupe européen à produire à la fois son papier et ses cahiers. Car chez son concurrent, c'est une autre histoire. À 700 km se trouve le groupe Hamelin, propriétaire d'Oxford. Les cahiers des écoliers sont confectionnés dans cette usine, près de Caen. En période de rentrée des classes, 1 million en sort chaque jour des lignes de production. Mais la vraie différence avec Clairefontaine, c'est que les bobines de papier viennent directement de fournisseurs étrangers. Pour Stéphane Hamelin, le directeur, il n'a jamais été question de fabriquer son propre papier. On n'imagine pas un fabricant de voitures être en même temps un fabricant d'acier ou d'aluminium. C'est un petit peu pareil dans notre métier. Et donc, nous avons choisi d'être très concentrés sur la fabrication des articles en papier, des cahiers, copies doubles, feuillets mobiles. Et la qualité du papier Oxford, Stéphane Hamelin s'en vante aussi. Les bobines, même si elles ne viennent pas de leur propre usine, doivent répondre à un cahier des charges bien précis. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Équipée d'un microscope, Céline vérifie la blancheur, mais aussi le poids ou encore l'épaisseur. Un seul but, le stylo doit glisser sur le papier. C'est l'engagement qu'on a vis-à-vis de nos consommateurs sur les cahiers Oxford. Et côté héritage, Stéphane Hamelin n'a pas à rougir de son concurrent. Lui aussi marche dans les pas de son père depuis son enfance. Car le groupe Hamelin est né avec son arrière-grand-père. Au début du XXe siècle, il fabriquait des registres comptables. L'atelier devient vite une usine. Et à la fin des années 50, le cahier scolaire Oxford fait son apparition. La démocratisation du papier qui est devenu beaucoup moins cher, également la généralisation de l'éducation pour tous jusqu'au bac, en tout cas cette volonté, a brutalement étendu l'usage des cahiers scolaires partout. Ce marché a explosé et est devenu un énorme marché, un marché de consommation de masse. À la fin des années 60, un événement va tout changer. La grande distribution fait son apparition. Ils investissent les unes après les autres toutes les villes moyennes à partir de 50 000 habitants. Et autour des grandes villes, ils sont parfois 2 ou 3 à se faire concurrence. À l'époque, en France, il existe 40 fabricants de cahiers, avec un leader, Clairefontaine. Aucun d'entre eux ne veut travailler avec la grande distribution, de peur de se faire étrangler par les prix bas. Mais un seul accepte, il s'appelle Robert Hamelin, c'est le père de Stéphane.
Ces cahiers qui portent le nom de la plus vieille université anglo-saxonne, tout en s'inspirant du blason normand, se vendent à plusieurs milliers d'exemplaires. La grande distribution a fait l'objet d'un coach ou d'un entraîneur sévère, difficile, exigeant. Des exigences qui vont faire le ménage chez les fabricants de cahiers. 10 ans plus tard, seuls 2 survivent, Oxford et Clairefontaine. Mais Stéphane Hamelin a hérité de son père le goût de ne pas faire les choses comme tout le monde. Dans les années 2000, il va se différencier de son voisin des Vosges par un virage européen. Il rachète un par un ses concurrents espagnols, italiens, allemands, polonais, scandinaves, ainsi que leur usine. Il réalise alors 70% de son chiffre d'affaires à l'étranger. C'est 2 fois plus que son concurrent et cela lui permet aussi de faire des économies. La recherche et le développement, l'innovation, que vous vendiez un produit ou vous en vendiez 100, ça coûte exactement la même chose. C'est des coûts fixes. Et donc, si vous pouvez en vendre partout, vous amortissez mieux votre recherche et développement. Et donc, c'est ce qu'on a cherché à faire en se développant partout. Et c'est un avantage important. Des choix stratégiques qui lui ont permis de multiplier par 10 son chiffre d'affaires pour atteindre 500 millions d'euros et rejoindre, à quelques milliers d'euros près, celui du leader français, Clairefontaine. Alors chaque année, c'est sur le terrain que les 2 marques tentent de faire la différence. Pour cela, chacune a ses émissaires. Dans cette grande surface de la région normande, Olivier Blanchard avance sereinement. Il est envoyé par Oxford pour surveiller la mise en rayon de la rentrée scolaire. Monsieur Cardet, bonjour, ça va? Bon, ça se passe bien la présentation de la rentrée des classes? Tout à fait. Vous avez vu, on a commencé à installer. Donc on a commencé par le 21-29-7. D'accord, oui. Ce commercial est satisfait. Le cahier numéro 1 des ventes est à hauteur des yeux. Et sa marque prend de la place avec une opération spéciale en pleine allée centrale. Dans ce supermarché, c'est édifiant. Oxford est beaucoup mieux placé que son concurrent. Pour le responsable du rayon, ce ne serait qu'une question de géographie. Effectivement, Oxford est plus présent dans notre magasin que peut l'être Clairefontaine. Mais tous nos consommateurs, quand ils prennent le périphérique, passent devant des panneaux énormes des entrepôts et sièges de Oxford. Donc pour eux, Hamelin, c'est naturel, quoi. C'est le local, donc on privilégie le local. En fait, chaque grande surface négocie via sa centrale d'achat avec une des 2 marques pour avoir les prix les plus attractifs face aux concurrents. Le groupe Hamelin est fortement présent avec certains distributeurs et notre concurrent peut l'être aussi avec d'autres distributeurs. Au même moment, dans l'est de la France, Guillaume Minck roule pour Clairefontaine. En fait, chaque année, je fais, en tout cas c'est ce que j'ai fait l'année dernière, 65-70 000 km. L'année dernière, j'ai fait un petit peu plus de 70 000 km. Comme son rival, il arpente les magasins en période de rentrée des classes. Mais contrairement à Oxford, qui réalise 70% de son chiffre d'affaires dans les grandes surfaces, Clairefontaine écoule 2 tiers de sa production dans les magasins spécialisés. Bonjour Guillaume. Didier, ça va? Ça va, bien. On a commencé à implanter la rentrée. D'accord. Voilà, tiens, voilà, on a fait toutes tes offres. Rodia. Dans les rayons, il doit s'assurer d'être bien visible. Vous avez bien bossé. Bon, là, le rayon n'est pas encore complet dans sa totalité pour la rentrée des classes, puisque la mise en place est en train de se faire. Et je vois qu'il y a une belle présence Clairefontaine, donc ça me fait plaisir. Mais son adversaire est aussi très présent. Alors, lorsqu'un cahier tombe du rayon, il prend ça comme un signe. Cette marque-là, elle a du mal à tenir en rayon, j'ai l'impression. Le concurrent. Oui, je ne sais pas pourquoi les cahiers ne tiennent pas. Oui, bon. Guillaume Minck sait qu'il doit partager le rayon avec son concurrent. Mais pas question que l'autre soit plus visible. Alors, quand l'un de ses cahiers n'est pas à sa place, il se permet d'arranger ça. Le plus logique, finalement, c'est de mettre celui-ci dans la continuité. C'est très bien. Donc comme ça permet de donner une offre, le choix au consommateur final entre ça et le student book. Tu as entièrement raison. Voilà. Sur un produit similaire, il refuse d'être moins visible qu'Oxford. Quand on voit un vraiment bon produit tout en bas du rayon, donc ils ne sont pas à la portée du regard, on se dit non, c'est pas possible, il faut qu'on fasse quelque chose. Mais c'est le jeu. Alors après, bon, c'est toujours...
Après, évidemment, je laisse le choix au client, mais... Il essaie de s'imposer un peu. Il s'impose, oui, bon, on verra après. Et cette guerre permanente a un avantage pour le consommateur. En période de rentrée des classes, les fabricants tirent leur prix vers le bas. C'est le moment où il y a le plus de compétition. Et l'écart entre le prix public de la rentrée des classes et le prix public du permanent, donc hors rentrée des classes, peut aller de jusqu'à 1 à 3. C'est énorme. Entre juillet et septembre, Guillaume Nusse réduit donc ses marges pour rester compétitif. Alors, pour être rentable et faire encore plus de volume, il a trouvé la solution. Comme son rival, il fabrique des cahiers pour les marques distributeurs. C'est les mêmes machines, donc on ne change pas la machine, on change la qualité de papier, on change la couverture si besoin, mais c'est effectivement donc, utile de faire ça, sachant que les clients nous demandent de leur fournir et la marque fabricant et la marque distributeur. Encore une fois, la vraie différence qu'on fait, c'est que les cahiers Clairefontaine et les feuilles mobiles Copy Double Clairefontaine, c'est uniquement papier Clairefontaine. Pour les autres, donc en général, on achète du papier à l'extérieur. Pas étonnant donc que sur ce marché aussi, nos deux géants s'affrontent. Cette fabrication spéciale représente 40% du chiffre d'affaires de Clairefontaine, contre un tiers chez Oxford. Chaque année, c'est à celui qui remportera le plus de contrats avec les distributeurs. Mais le sujet est sensible chez l'un comme chez l'autre, car en magasin, les prix passent du simple au double. Ce cahier Oxford est vendu 2,50 € et celui de la marque distributeur fabriqué dans la même usine coûte 90 centimes. Mais cette différence se jouerait sur le papier. C'est un papier 90 grammes, mais qui n'a pas du tout les mêmes caractéristiques que le papier Oxford. Le papier Oxford a plus de blancheur, il est à la fois plus lisse. Car dans les cahiers que vous achetez, le papier reste l'élément le plus cher. Il représente 50% du prix. Les coûts de production 20%, la logistique 10% et les coûts de vente et de marketing 20%. Et un événement est en train de bouleverser le marché. Avec la baisse de l'euro face au dollar, les prix du papier européen intéressent désormais les marchés américains et même asiatiques. Mais l'Europe ne fabrique pas assez de papier pour toute cette nouvelle demande. Conséquence, les stocks s'épuisent et les prix flambent. Pour Stéphane Hamelin, qui achète la totalité de son papier, la menace est importante. À tel point qu'en pleine rentrée scolaire, il traverse l'Europe pour se rendre en Finlande, chez son fournisseur historique. Il veut être sûr d'être livré en papier pour la rentrée 2016. Bonjour messieurs. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va? Bienvenue dans notre forêt. Bonjour Jonathan. Ravi de vous voir. En bon négociateur, il commence par une opération de séduction, pour laquelle il n'hésite pas à mouiller ses mocassins. Je suis très impressionné, Jonathan. Vous voulez que je vous aide? Il n'y a rien que je ne puisse faire. Cela fait 45 ans qu'Oxford achète le papier issu du bois de ses forêts finlandaises. Jonathan Backwell est le partenaire local de Stéphane Hamelin. Vous voyez, les plus petites branches sont destinées à la fabrication du papier. Et les gros troncs seront utilisés pour les charpentes de maison, par exemple. Stéphane Hamelin fait mine d'écouter, mais une seule chose l'intéresse, l'état des stocks de son fournisseur. Et en arrivant dans l'usine, ce qu'il craignait se confirme sous ses yeux. Il y a beaucoup de place libre, ce qui n'est pas une très bonne nouvelle pour les prix. Et c'est ce que on sait depuis quelques semaines et quelques mois. Ils ont un carnet de commandes qui est très plein. Ils utilisent leur capacité de production à fond. Et malgré ça, leur stock baisse. Et donc, le résultat de ça, ça va être des hausses massives de prix dans les semaines et les mois qui viennent. Son fournisseur est en train de vendre la quasi-totalité de ses stocks à de nouveaux acheteurs américains et asiatiques. Jonathan, je me demandais si à tout hasard vous aviez bougé le stock avant que j'arrive. Pour faire croire qu'il était vide. Non, nous ne ferions jamais ça. Même s'il tente d'en rire, Stéphane Hamelin ne compte pas se laisser faire, car c'est l'avenir de son entreprise qui est en jeu. Ce qui est primordial pour nous, c'est de sécuriser nos volumes. Donc il faut que nous parlions de la commande de l'année prochaine pour la rentrée 2016. Nous devons nous assurer que vous serez capable de nous livrer le papier dont nous avons besoin. Et Stéphane Hamelin sait qu'il va pouvoir utiliser un argument de taille face à son fournisseur.
Nous avons des relations qui sont de 40 ou 45 ans. Ils savent que quand par temps de pluie ou par temps de neige, on était toujours là pour leur acheter du papier. Et là, il fait beau pour eux. C'est un peu plus difficile pour nous. Il nous est plus facile de leur dire, écoutez, quand ça allait mal, on vous achetait du papier. Aujourd'hui, il faut que vous nous livriez du papier. Nous allons consacrer une partie de notre production à nos clients les plus importants. Et évidemment, Hamelin fait partie de ces clients stratégiques. Donc nous allons leur en réserver. Et ça, vous pouvez l'écrire? Oui, et avec mon sang, c'est ça? Au bout d'une heure de négociation, ils trouveront un accord pour 100 000 tonnes de papier, mais avec une augmentation de 20% du prix. La tonne passerait ainsi de 750 € à 900 €. Pour Clairefontaine, la nouvelle n'est pas bonne non plus. Car si le prix du papier flambe, celui de la pâte à papier grimpe aussi. Il devrait subir une augmentation sensiblement égale. Le prix des cahiers en 2016 risque donc d'augmenter. Mais aujourd'hui, la vraie guerre entre les deux marques se joue sur l'image. Oxford surfe sur cette publicité depuis déjà 10 ans avec un slogan prometteur. Oxford, power in your hands. Au contraire de Clairefontaine, Oxford a toujours misé sur une cible d'abord étudiante. Une ligne directrice qu'il continue de suivre pour être à la pointe. Aujourd'hui, les réunions du service marketing s'inspirent de celles de la Silicon Valley aux États-Unis. Sur les tags qui sont en bleu, on a eu quelques réglages de contraste, mais on a atteint nos objectifs avec des marges relativement confortables. Des tags et un langage informatique. Leur dernière innovation, c'est un cahier numérique. Sur les pages du cahier, nous avons imprimé ces 4 tags qui encadrent la feuille de papier. Et toute la technologie réside dans ces 4 tags. Ils ont breveté une application capable de scanner les pages très rapidement. La caméra du smartphone détecte les tags et transforme en quelques secondes la page en fichier numérique. Une révolution sur le marché du cahier scolaire. On se doit d'inventer la papeterie de demain. Et ce qui est bien, c'est qu'avec ça, la papeterie de demain, elle est aujourd'hui disponible. Et c'est un vrai succès. Pour le directeur marketing, la survie du cahier passe par l'innovation. Il est hors de question qu'on reste en marge de ces évolutions. Rester immobile, c'est tout simplement se retrouver en décalage un jour avec les utilisateurs et puis disparaître. Cette technologie a pour but de partager ses cours et de les stocker. Elle devrait se développer à toute leur gamme de produits. Le directeur général du groupe peut se frotter les mains, car ce cahier lancé il y a seulement quelques mois au prix moyen de 7 € est déjà un succès. L'année dernière, c'est plus d'1 million de pièces qui ont été vendues. Et la croissance est à 2 chiffres cette année. Et si le directeur a le sourire, c'est que son équipe revient de loin. Ce virage numérique, Oxford a tenté de le prendre dès les années 2000 avec l'EasyBook, un cahier dont le stylo équipé d'une caméra retranscrivait les notes sur ordinateur. Le lancement était historique. C'était en 2001, 21 novembre 2001, la présentation d'une révolution dans l'univers de l'écrit et de la communication. Et malheureusement, nous nous sommes plantés. Nous sommes plantés parce que l'idée était là, de faire un pont entre le papier, l'écriture et le numérique. Mais par contre, la voie que nous avons choisie était une voie trop complexe. Et ils n'étaient pas les seuls à y croire. Au moment où Oxford rencontrait un échec avec ce produit, Clairefontaine lançait à son tour le Paper PC et son stylo Bluetooth en 2005. Mais les ventes ne décolleront jamais. Et au contraire d'Oxford, Guillaume Nusse a décidé de ne plus jamais retoucher au numérique. Moi, je n'y crois pas. C'est pas parce qu'on est les pros de l'article scolaire qu'on va être le pro de l'article scolaire numérique. Regardez qui sont les acteurs du numérique aujourd'hui dans le monde. Des mastodontes américains, asiatiques, qui font 100 ou 1000 fois plus de chiffre d'affaires que nous et qui régulièrement se cassent la figure. Nous, Clairefontaine, on va créer des articles comme ça de numérique? Moi, j'y crois pas. On est passé de la bougie à l'électricité, et ben il y a encore des bougies qui se vendent. Nous, on est les pros de la bougie, ça me va très bien. Tout le monde est là? Génial. Guillaume Nusse s'appuie sur la tradition qui a fait le succès de sa marque. Mais il veut aussi avancer avec son temps, avec une nouvelle campagne de publicité. Alors il va devoir s'initier au langage des jeunes. Ça se lit ça? Ils vont lire les gens? Parce qu'en plus c'est l'anglais. Oui, dans le monde moderne aujourd'hui, avec les hashtags, on a l'habitude de voir des phrases ou
ou des expressions comme ça accrochées. Justement, le jeu de couleurs et la casse, où on met des majuscules au début de chaque mot, favorise un petit peu cette lecture. Fini le cahier des élèves trop sages. Avec ce slogan clin d'œil à la série américaine Game of Thrones, couplé à un super-héros, Guillaume Nusse veut dépoussiérer sa marque. Et là, il est X-Men. Oui, il fait encore plus super, Ah, c'est un peu encore là, plus super quelque héros. part, il est peut-être un petit peu trop, trop posé. C'est clair qu'apparemment ses yeux vont lui permettre de faire des choses. Ouais. Un air conquérant qui rappelle les codes de son rival. Nous, on veut être dans le coup, on veut être dynamique, un peu décalé, une partie tradition, mais une partie modernité. Voilà. Je pense qu'avec cette campagne-là, on est bien. Mais ils ont beau tout oser pour se moderniser, la tradition semble rester dans les gènes de Clairefontaine. Rislaine est la femme de Guillaume Nusse. Ensemble, ils tentent aujourd'hui de diversifier la marque. Dans le showroom consacré aux nouveaux produits, les cahiers et carnets cohabitent désormais avec la maroquinerie et l'art de la table. Cette voie est à 1000 lieues du numérique, mais elle est très stratégique. Pour s'en rendre compte, il suffit d'assister à la réunion du prochain catalogue Clairefontaine. Alors, Anthony, je vous laisse démarrer. Pour ces collections spéciales, l'enjeu est colossal. Faire vivre la marque en dehors de la rentrée des classes. Ces produits leur permettent aussi de se développer à l'export. Le Japon serait très friand de ces collections. Un très gros marché sur lequel Guillaume Nusse n'a pas du tout envie de se faire doubler. Là, on va parler produits individuellement, donc gamme. Donc effectivement, voilà, il y a des choses qu'on préfère que nos concurrents découvrent après nos clients. Voilà. Donc c'est plus confidentiel. Ouais. Encore une fois, Guillaume Nusse garde son rival à l'esprit. Prochaine. Mais pour la première fois, Oxford et Clairefontaine semblent s'orienter sur deux chemins différents.